Et je découvre un homme qui a été très marqué par ses premiers mois de captivité, qui est un homme qui a été assez maltraité, frappé, je pense qu'on peut dire torturé, euh, pendant de longs mois, et qui également a développé une énorme force intérieure. Et d'ailleurs, cette force, il a pas cessé de la développer, puisqu'il l'a gardée jusqu'à ses derniers instants. Et j'ai pas été surpris du tout. Au contraire, je l'ai reconnu, James, quand je l'ai vu sur la vidéo postée par ces meurtriers. J'ai pas été surpris de le voir se tenant droit, regardant devant lui. Il tremblait même pas. Nicolas, cet homme digne était maltraité. Pourquoi? Parce qu'il était américain? Beaucoup, oui. Le mouvement qui le détient, l'État islamique, enfin qui le détenait, est héritier d'un des courants de la résistance irakienne à l'invasion américaine. Ce sont donc des gens qui ont été très marqués par cette insurrection. Ce sont des héritiers d'Abou Moussa al-Zarqawi, et ce sont des gens qui, si ils n'aiment pas l'Occident en général, sont particulièrement hostiles envers les Américains. Sachant que par ailleurs, il avait découvert, en fouillant dans son ordinateur au moment de sa capture, que son frère servait dans US Air Force. Ils avaient décidé de le punir, et pour son passeport et pour sa famille, de choses pour lesquelles le pauvre James ne pouvait rien.